Ça faisait un bout de temps que j'avais plus joué à Valheim. Ce jeu pourtant qui nous balance dans un monde nordique où les légendes sont bel et bien réelles. Et en plus, j'ai eu l'idée folle de survivre 100 jours dans ce monde. Et je vous présente les 10 premiers. Il était une fois, il y a bien longtemps, Odin, le père de toutes choses, réunit les mondes. Il a battu ses ennemis et les jeta dans le 10e monde, et divisant les branches qui le rattachaient à l'arbre monde, il laissa dériver ce monde d'exil, sans attache. Pendant des siècles, ce monde plongea dans un sommeil agité, mais il ne mourut pas. Les ères glaciaires passèrent, les royaumes sévères et s'écroulèrent et échappèrent au regard des dieux. Quand Odin apprit que ses ennemis retrouvèrent leur force, il se tourna vers Midgard et envoie ses Valkyries sillonner les champs de bataille à la recherche des guerriers les plus valeureux. Une fois morts dans leur monde, ils renaîtraient à Valheim. Mon voyage commence dans les griffes de ce corbeau géant qui me fait voler au-dessus d'une immense forêt, pour ensuite me déposer au milieu de ces drôles de pierres. Bon bah Valheim. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait une partie de Valheim. J'ai quelques heures de jeu à mon actif sur ce jeu, mais je n'ai jamais complété tous les boss. J'ai fait le 1, le 2, le 3, et j'ai jamais fait le 4, le 5 et les 2 nouveaux là. J'ai jamais fait. Sinon c'est tout. Mais ça faisait tellement longtemps. Hector. C'est juste à côté. Cette information est excellente, je remercie Hoggin pour ses conseils et m'enfonce directement dans la forêt. Mais avant de partir, je commence à check quand même derrière les pierres. J'ai juste rajouté 2-3 modes. Les deux seuls, c'est ceux-là. En gros, c'est pour éviter que ça prenne de l'espace d'inventaire, ma nourriture et mon truc. Et non, cette fois-ci, ça commence pas avec un bateau et quelques planches, mais juste avec quelques cailloux et des branches. On peut déjà voir un peu ce qui se passe du côté de Hector. Et ensuite, on pourra voir ce qu'il faudra faire. Ok. Du coup, là, on me dit, sois prêt parce que... les boss ils déboîtent. Ok. On commence par où? Là-bas. Là-bas je vois une... La forêt a l'air de prendre fin. Enfin, ça c'est pas mal parce que maintenant je peux avoir voilà des silex. Oula. C'est qui toi? Tu veux te taper le bourgeon d'un gris? Tiens. 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 Tu. Bang. J'ai gagné. En premier lieu, là, je me suis dit, cette zone-là, si on fait les choses correctement, il y a moyen de faire un truc. Ouais, une petite clairière. Bah, il faudrait qu'il y ait plus ces cailloux. Je veux aussi pas trop être loin des stèles de spawn. Bon, on va retourner à l'endroit d'avant et on va voir ce qu'on peut faire. C'est armé de ma hache en pierre dans cette simple prairie que je rencontre mon premier ennemi, un bourgeon nain gris. Très faible, ils sont très faciles à battre. Nature! Dégage-moi cette nature! Du coup, on va faire le truc basique de méthode de fabrication et il y a besoin d'un toit. Et toi, qu'est-ce que tu me veux? Ok d'accord, j'avais pas prévu d'obtenir tellement de bois si rapidement, mais après tout, pourquoi pas. Voilà, allez, plus qu'un dernier tronc. Est-ce que ça me dit qu'il est trop exposé ou un truc comme ça? Non. Du coup, on va utiliser ça pour faire une houe. À quoi ça sert? Eh ben, Hoggin va nous le dire. La houe, cet outil permet de travailler la terre. Les outils complémentaires, idéal pour le marteau. Utilisez-le pour dégager le sol et manipuler le terrain. C'est plus facile de créer des bâtiments sur un sol plat. Et ben, ça c'est très exactement ce qu'on va faire. On va essayer de se créer, du moins, le terrain pour une maison. Ok, ça me fait déjà une petite portion de terrain là. Et là, on va commencer par le truc le plus basique de l'histoire. La maison ultime, classique. Elle fera ça, 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 ça. Ok, ça me semble pas trop mal. Ben, j'aimerais déjà, du coup, foutre la charpente déjà. Voilà, trop ordinaire. Mais aussi trop pratique. Et ensuite, on va pas oublier une méthode que j'utilise moi. Mais je ne sais pas si les autres l'utilisent.
c'est de faire en gros des sortes de Velux avec des échelles en bois. 17h02, il me faut encore du bois et on va essayer de passer la nuit plus. Ça, est-ce que ça passe? Le lit est trop exposé. Ok. Le lit est encore trop exposé. Oh purée, il manque. Comment ça, le lit est encore trop exposé? Mais ah, c'est bon. Du coup, oui, on va dormir dans cette petite niche pour chiens là. Le marteau est cassé. Ben bravo Neil, super pour le marteau. Une fois ceci fait, je m'aventure un peu vers les côtes. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Peut-être des silex, des nix, peut-être même un serpent de mer, on ne sait jamais. Avant de continuer à couper des arbres. Du bois, on n'en a jamais assez. Et de toute façon, la forêt, bah ça repousse. Alors que moi, j'ai la mission de purifier ce monde. Sauf si les arbres m'ont purifié avant. C'est après avoir déforesté un bon morceau de forêt que j'arrive enfin à commencer à construire mon toit. Le tout premier d'une plus grande lignée. Attends, si ça c'est un poteau de 2 mètres, ça veut dire que mon perso il fait genre 2 mètres 10. Ok. Bah après c'est vrai qu'il a envoyé les plus puissants de ses guerriers. Attends, par contre... Non. Voilà, c'est bon. Et c'est en fin de journée que j'ai failli oublier l'élément le plus important d'une maison dans un jeu de survie. Le lit, qui me permet bien sûr de déplacer mon point de spawn et de faire passer les nuits beaucoup plus rapidement, m'évitant ainsi le froid, la faim et les dangers de la nuit. Bah après déjà je compterais faire ça. Ensuite j'ai déjà plusieurs plans pour la suite, donc ça pour l'instant c'est juste le camp de base, c'est juste un tout petit truc de merde pour au moins juste dormir, etc. Un petit truc classique simple où l'on ne se prend pas la tête. Je vais récupérer un peu plus de bois et ensuite on verra. Mais vraiment je pense que j'arriverai à faire ce que je veux seulement quand j'aurai le premier boss. Des cailloux! Y en a où des cailloux? Normalement tu te penches par terre. Là les seuls que je vois ils sont trop gros pour que je puisse les prendre. Et maintenant on va récupérer de la viande. Et aussi améliorer au niveau 2 mon... parce que je crois qu'au niveau 2 on développe des choses assez intéressantes. Bon, je vais vous épargner mon blabla habituel. J'ai chassé durant quasi toute la journée, à traverser les clairières les plus ensoleillées que j'ai jamais vues et à chasser le meilleur des cerfs. Oh, une stèle. Il y a fort longtemps, quand Odin, le père de toutes choses, a uni les mondes, il a chassé les vanir, les géants et des créatures encore plus anciennes. Les plus grandes d'entre elles ne pouvaient pas être tuées, mais ont été déchues. Exilés pour l'éternité à Valheim. Mais quand elles foulent la terre, les créatures plus petites bondissent telles des miettes sur la peau d'un tambour. Vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. Ça, à mon avis, il parle des 7 boss. Du cerf, ok, elle est là. Bon, tant pis. Au moins, j'ai déjà récupéré un petit peu de viande de cerf et de la peau. Hop là, bah aussi, tu t'es jeté directement dans la gueule du loup. T'es con, toi. Oh, mais j'ai fait une boucle jusqu'à ma maison. Quoi, il m'a détecté? Hé, toi, reviens là. Revenez, bande de gigots sur pattes. Alors là, hop là. Oui, en plus là, il y a plein de cerfs. Et vous, sanglier, dehors. Toi aussi, dégage. Je ne veux plus te voir, dehors. En plus, la chasse aujourd'hui a été plutôt fructueuse, ouais. J'ai besoin de encore quelques silex. En plus, c'est bien, genre. J'avais même pas remarqué, je suis devant une stèle où il y a des sangliers. Du coup, ça veut dire que j'entoure la stèle, ben j'ai un... Techniquement parlant, j'ai un spawner à sanglier. On va dormir. Ah oui, c'est vrai, je peux aussi me faire du coup un magnifique pantalon en cuir. Parce que j'ai enfin un pantalon. J'ai enfin un pantalon. Yépé! Du coup, là maintenant, je vais couper un peu de bois. Et ensuite, je vais pouvoir me faire des flèches pour pouvoir chasser correctement. Voilà, 23, j'aimerais bien en avoir un de plus. Voilà, une jolie soixantaine de flèches. Oui, et pour ça, il me faut du bois et de la pierre et du... Ah, je peux améliorer quoi? Je peux améliorer la tunique en haillons. Si je fais une tunique en cuir, bah en vrai, ça reviendrait à la même chose du coup. Non, parce que ça utilise beaucoup trop de matériaux. Allez, maintenant, on va chasser.
Aujourd'hui, c'est de la bonne chasse au gibier, du bon gros cerf et de temps en temps, un petit sanglier, ça ne fait jamais de mal. Enfin, si, sauf quand c'est agressif, mais ça c'est pour une autre fois. Bon bah écoute, aujourd'hui, journée de chasse très fructueuse, on a défoncé pas mal de cerfs. Oh putain. Ouah! Pas mal. Encore un cerf 2 étoiles, et là-bas il y en a même encore un. Voilà! Du coup, on va faire pas mal de choses. Alors, tunique en cuir, casque en cuir, parfait. Voilà, on a déjà une bonne armure. Et un énorme stock de bouffe. Le reste de la soirée, j'ai bien étudié les crafts que je peux faire avant de me faire cuisiner la chasse de aujourd'hui. Rien qu'à quelques jours, j'ai déjà un toit sur ma tête, des vêtements sur mon corps, des outils fiables et un joli feu. Mais vous savez ce qu'il y a encore mieux d'avoir un toit sur sa tête? Avoir le meilleur des toits sur sa tête. Et tout commence par du bon bois. La construction de la maison est, comment dire, bancale. Je ne sais absolument pas quoi construire avec la structure que j'ai actuellement. Mais on trouvera forcément un moyen de faire quelque chose. Wesh, il se passe quoi? Qu'est-ce que... Il y a des sangliers qui viennent jusque moi? Mais en fait, ils sont déjà gros sur moi. Faut que je termine de couper cet arbre, il me dérange trop. Après de longues minutes de réflexion à comment faire une putain de maison sur ces terres désolées, eh ben j'ai réussi à trouver un style qui me correspond bien. Mais par contre, je me suis confronté au problème de c'est moche. Donc j'ai réussi tant bien que mal à bricoler des petites fenêtres assez stylées. Au bout de la journée, j'ai réussi à faire quelque chose de assez potable. Voire même que je me suis trouvé un petit style pour faire des fenêtres. Pas mal, non? C'est français. Oh putain, ma maison! Oh la vache, les dégâts! Oh la mandale que ma baraque s'est prise. Après je crois que niveau dégâts c'est pas si terrible que ça, non? Eh ben, ça change du bloc dégueulasse d'il y a quelques secondes. Et demain on va partir à une exploration à pied. Du coup on va faire le stock de flèches. Et j'ai très vite trouvé de nouvelles terres, bien au sud. Demi-tour, cet endroit est dangereux. Vous avez atteint la forêt noire. Cet endroit est très dangereux pour ceux qui n'y sont pas assez préparés. Trouvez votre valeur en éliminant Hector. Donc ça dit qu'apparemment il y a un marchand qui serait dans la forêt. Dans les forêts comme celle-ci du moins. Par contre, ouais c'est vrai que là... Oula, les nains gris, ils ont l'air un peu plus violents que ceux de base. Là, je vais... c'est quoi ça? Un squelette? Il y a un gang de nains gris. Je me taille, ciao. Ok, ils ont pas l'air d'être très copains, hein, les squelettes et les nains gris. Moi qui pensais être déjà le maître de ces terres, eh ben j'ai encore beaucoup de chemin avant de l'être réellement. Après je me demande quand même ce qu'il y a bien au-delà de la mer. Peut-être que j'ai une idée. Et si je construisais, je vais faire un petit quai avec une cabane. Et peut-être que je trouverai un moyen de... Ça va me suivre jusqu'à la maison si je m'en débarrasse pas. Après s'être occupé de ce petit inconvénient, il est temps de enfin faire une vraie salle des coffres. Mais ça m'a pris que 5 minutes, pas comme dans Vintage Story. Le vent, il va dans cette direction-là. Excellent! Bah écoute, hein, j'ai jamais utilisé un radeau dans Valheim. Jamais. Maintenir, utiliser. Ok. Utiliser le gouvernail. Comment on fait pour descendre la voile? Ok. Allez, le vent est derrière nous. On a le vent en poupe. Lancez la musique d'exploration de Anno 1800. Tanana. Ouais, du coup, c'est commande inversée. Océan. Oh la vache. On est déjà dans l'océan. Au secours, ça va. L'océan, c'est chill. Normalement, il n'y a rien. On va partir vers le nouveau monde. Ah, yeah. Je vois déjà plus ma maison. À mon avis, c'est juste mon PC qui est de la dé... Genre là, comment je l'ai, apparemment il est pas ouf. Il faut que je me tourne un peu plus comme ça. Genre. Ainsi, ces terres de légende existent vraiment. Le vent il a changé de direction. Ça me force à aller dans cette direction. Eh bien, on ne m'avait jamais dit que Valheim c'était aussi un excellent jeu de navigation. Direction l'inconnu. Donc là, je peux littéralement m'asseoir et attendre. Parce que là, on part vraiment loin à l'exploration. Parce que là en soi je me suis dit vas-y c'est bon si c'est juste un gros lac, peut-être que de l'autre côté il y a quelque chose d'intéressant mais non en fait. Mais bon si je veux dominer les océans il me faudra bien plus que ce simple radeau. Au bout d'un moment j'y suis retourné à la rame en longeant les côtes et espérant trouver des nouveaux biomes.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé une nouvelle forêt noire. Parfait pour l'exploration, bien plus proche de ma base et surtout rempli de ressources. Faut se préparer à accoster et... Impec. Y a une encre ou quelque chose comme ça? Bon, pas le temps pour ça. On va dormir. Voilà. J'ai gagné. Je suis le meilleur. La pioche en bois de serre. Pas mal, pas mal. Ça apporte des nouvelles. Félicitations guerrier. Retournez aux pierres sacrificielles avec votre trophée du déchu et offrez-le en sacrifice pour que les dieux vous accordent leur bénédiction. Et du coup, ça, j'en ai plus besoin. Et ça, on peut attacher l'objet. Votre aptitude à courir et sauter est améliorée. Donc maintenant, c'est lui, l'aîné. Seigneur de ceux qui rampent à ses pieds, roi de la forêt, premier Sylvain, ses racines s'étendront à la place des cités, leur chair et sa viande, leur sang et son vin. Et maintenant que j'ai vaincu le premier des déchus, le prochain se situe dans la forêt noire.